Depuis l'Antiquité, le ciel étoilé fascine l'homme par sa profondeur et son mystère. Une curiosité irrépressible obligeait constamment les hommes à explorer de nouveaux espaces et à découvrir des horizons lointains. Finalement, la soif de connaissance et de progrès technologique a amené l'homme au-delà des frontières de sa planète natale. Cette étape n'a fait qu'éveiller la curiosité des scientifiques. Et bientôt, les nouveaux voyageurs spatiaux ont quitté la Terre et se sont rendus dans différentes parties du système solaire et même au-delà. Ils n'avaient aucune émotion, aucun doute, aucune peur, parce que les machines sont devenues les éclaireurs de l'univers. Cosmo. L'espace d'abord. Le 15 avril 2021, la station automatique de recherche New Horizons est devenue le 5e vaisseau spatial de l'histoire de l'humanité à franchir le seuil de 50 unités astronomiques du Soleil. Avant elle, cette frontière conditionnelle était franchie par les sondes voyageurs, et même plutôt par les sondes de recherche Pioneer 10 et Pioneer 11. Très probablement, aucun de ces voyageurs spatiaux ne reviendra jamais sur Terre. Certains d'entre eux poursuivent encore leur mission, tandis que d'autres se sont tués à jamais. Appareil, New Horizons, début de la mission, 19 janvier 2006. Distance de la Terre, 55 unités astronomiques. Vitesse d'éloignement, 14 km/s ou 3 unités astronomiques par an. Objectif principal, Pluton et Charon. Statut de la mission, terminé avec succès. Statut, opérationnel. Comme la plupart des autres stations de recherche interplanétaires, New Horizons a effectué une manœuvre gravitationnelle près de Jupiter avant de se diriger vers son objectif. Cela a permis d'augmenter considérablement la vitesse de l'appareil, ainsi que d'obtenir des images de haute qualité de la plus grande planète du système solaire et de ses satellites. En plus, grâce aux caméras de la sonde, un enregistrement vidéo d'un volcan en éruption sur Io, la lune de Jupiter, a été obtenu pour la première fois. Et seulement après avoir reçu une accélération supplémentaire, l'appareil est allé à l'objectif principal, Pluton. La station a atteint les environs du planétoïde en janvier 2015. L'objectif principal de la mission était une étude approfondie de Pluton et Charon, y compris la photographie et la cartographie de la surface de ces objets spatiaux lointains. De plus, l'appareil a mesuré les champs magnétiques et l'activité du vent solaire à proximité des corps célestes et a également collecté des données sur leur atmosphère et les propriétés de leur surface réfléchissante. Bien sûr, le programme de recherche comprenait également la recherche de satellites non encore découverts de Pluton et l'affinement des paramètres de son orbite. Ayant terminé la mission principale, l'appareil de recherche n'a pas cessé d'être utile. Son vol s'est poursuivi au-delà de l'orbite de Pluton afin d'étudier les objets de la ceinture de Kuiper. C'est ainsi que les images de Quaoar, Araun et Arrokoth ont été obtenues. De plus, les caméras de la sonde ont mesuré la distance aux étoiles Proxima Centauri et Wolf 359. Malheureusement, à partir de 2026, la source d'énergie isotopique du véhicule commencera à s'épuiser et les instruments de mesure à bord s'éteindront les uns après les autres. La station New Horizons poursuit son mouvement au-delà du système solaire et d'ici 2038, la distance entre l'appareil et le Soleil atteindra 100 unités astronomiques. Très probablement, à ce moment-là, l'alimentation électrique à bord de la station perdra enfin sa fonctionnalité et il deviendra impossible de la contacter. New Horizons ira sur une orbite hyperbolique en dehors de notre système et ne reviendra jamais. Un destin similaire a depuis longtemps rattrapé 2 autres sondes interplanétaires quittant le système solaire, Pioneer 10 et Pioneer 11. Elles sont devenues les premières sondes automatiques que l'humanité a envoyées dans l'espace interstellaire. Appareil, Pioneer 10. Début de la mission, 3 mars 1972. Distance de la Terre, 134 unités astronomiques. Vitesse d'éloignement, environ 12 km/s ou 2,5 unités astronomiques par an. Objectif principal, Jupiter. Statut de la mission, terminé avec succès. Statut, inutilisable. L'engin a atteint le système de Jupiter le 4 décembre 1973, après avoir passé 641 jours dans l'espace. Au cours de la mission, des photographies de la surface de la géante gazeuse et de ses plus gros satellites ont été prises, et la composition de l'atmosphère et le champ magnétique de la planète ont également été mesurés. De plus, il a été constaté que Jupiter émet 2,5 fois plus d'énergie thermique dans l'espace environnant qu'elle n'en reçoit du Soleil. Les données, uniques à l'époque, sont devenues la base pour comprendre la structure des géantes gazeuses et de leurs satellites.
La trajectoire du deuxième appareil, connu sous le nom de Pioneer 11, passait également devant Jupiter. Mais son objectif principal était une autre géante gazeuse de notre système, Saturne. À l'aide des instruments de mesure de la sonde, des données sur le champ magnétique de la planète ont été obtenues, et ces caméras nous ont fourni un grand nombre d'images non seulement de la géante gazeuse elle-même et son système d'anneaux, mais également de ses satellites Titan et Mimas. Selon les calculs, la distance entre l'appareil et le centre de notre système est maintenant d'environ 109 unités astronomiques. Après avoir réalisé leur programme principal, les deux sondes ont poursuivi leur voyage, s'éloignant de plus en plus du Soleil. Malheureusement, le dernier signal reçu de Pioneer 10 a été reçu en 2003, et le deuxième appareil a cessé de communiquer en 1995. On suppose qu'à l'heure actuelle, les sondes se déplacent rapidement en dehors du système solaire, mais elles ne pourront jamais rattraper les deux autres appareils, bien qu'ils aient été lancés bien plus tard. Appareil Voyageur 1. Début de la mission, 5 septembre 1977. Distance de la Terre, 159 unités astronomiques. Vitesse d'éloignement, environ 17 km/s ou 3,6 unités astronomiques par an. Objectif principal, Jupiter, Saturne. Statut de la mission, terminé avec succès. Statut, fonctionnalité limitée. La contribution de Voyageur 1 à l'étude du système solaire ne peut être surestimée. Grâce à elle, plusieurs nouveaux satellites de Jupiter ont été découverts, ainsi qu'un système d'anneaux jusqu'alors inconnu. Les caméras de Voyageur ont capturé l'éruption volcanique d'Io et ont montré de manière convaincante que la grande tache rouge de Jupiter est une tempête géante. L'appareil a envoyé des centaines d'images de la plus grande planète du système solaire et de ses satellites vers la Terre. Et après que la station ait traversé l'orbite de Neptune, ces instruments ont transmis à la Terre de nombreuses données précieuses sur le plasma interstellaire. Voyageur 1 a depuis longtemps laissé derrière elle à la fois la ceinture de Kuiper et l'héliopause, et traverse maintenant rapidement la région du disque dispersé du système solaire, se dirigeant vers le bord intérieur de l'hypothétique nuage d'Oort. À l'heure actuelle, ce n'est pas seulement l'objet artificiel le plus éloigné de la Terre, mais aussi le plus rapide parmi les véhicules artificiels quittant notre système. En tant que première sonde spatiale à voyager aussi loin du centre du système solaire, Voyageur 1 a fourni aux scientifiques une occasion unique d'explorer l'héliopause. C'est le nom de la région de l'espace autour de notre étoile, où la pression du vent solaire s'équilibre avec celle du gaz interstellaire. La collision de particules chargées émises par une étoile et un plasma raréfié crée les structures les plus complexes de particules élémentaires et de champs magnétiques, dont l'étude est extrêmement importante pour comprendre les processus se produisant dans l'univers. Malheureusement, vers 2025, la puissance des thermogénérateurs à radioisotopes qui alimentent la station finira par s'épuiser, après quoi la communication avec elle sera interrompue. Selon les calculs, dans 300 ans, Voyageur 1 atteindra la limite intérieure de l'hypothétique nuage d'Oort. Pour le surmonter, l'appareil aura besoin d'environ 30 000 ans, après quoi il quittera enfin les frontières du système solaire. Et après environ 10 000 ans, la station passera à une distance de 1,6 années-lumière de l'étoile Gliese 445 et sera finalement perdue dans les profondeurs de l'espace. En parlant de Voyageur 1, on ne peut manquer de mentionner un autre véhicule de mission qui a quitté la Terre le 20 août 1977. Voyageur 2 a ciblé Saturne, Uranus et Neptune, mais s'est également approché de Jupiter pour obtenir un coup de pouce supplémentaire. Les photos prises par cet appareil ont suggéré la présence d'un océan souterrain sur Ganymède et Europe. Ayant atteint Saturne, Voyageur 2 a obtenu des données sur la température de la géante gazeuse et son champ magnétique, et a également découvert plusieurs satellites jusque-là inconnus de la planète. Bien sûr, de nombreuses photographies de la surface de Saturne elle-même et de ses anneaux ont été prises. La trajectoire ultérieure de l'appareil passait devant Uranus et Neptune. En conséquence, de nombreuses photographies uniques ont été obtenues, ainsi que 17 satellites et systèmes d'anneaux à proximité des deux planètes ont été découverts. L'influence gravitationnelle de Neptune a modifié la trajectoire de Voyageur 2, l'amenant à quitter le plan de l'écliptique. Ainsi, l'appareil a perdu l'opportunité d'approcher d'autres objets du système solaire. Cependant, ses capacités n'ont pas encore été épuisées. Par la suite, Voyageur 2 a fourni les données les plus précieuses sur le plasma interstellaire et le vent cosmique, et a également participé à la mesure des distances aux étoiles et à l'exploration de l'héliosphère. À l'heure actuelle, l'appareil a déjà réussi à s'éloigner du centre de notre système de 133 unités astronomiques,
et cette distance augmente de 15,37 km chaque seconde. Il lui faudra environ 42 000 ans pour se rapprocher de Ross 248, une naine rouge sombre de la constellation d'Andromède. La distance minimale entre Voyageur 2 et l'étoile sera d'environ 1,7 années-lumière. Et environ 300 000 ans après son lancement, elle a une chance de survoler Sirius à une distance de 4,3 années-lumière. Malheureusement, il est impossible de remarquer un si petit objet depuis la Terre à une telle distance. Nous vivons à l'aube de l'exploration spatiale, et les sondes de recherche interplanétaire ne sont que les premiers pas timides de l'humanité dans l'étude de l'univers infini. Il est difficile de prédire quel destin les attend dans le futur. Peut-être seront-elles détruites à la suite d'une collision avec un corps céleste. Ou nos lointains descendants ayant créé les technologies des vols interstellaires ramèneront-ils des véhicules sur Terre et les transformeront-ils en pièces de musée? Mais très probablement, ces mécanismes fragiles passeront de nombreuses années dans un vol interminable à travers un espace sans vie. Après des millions d'années, le rayonnement radioactif et les rares particules de poussière cosmique, transperçant à plusieurs reprises les appareils de part en part, les réduiront en cendres, qui se dissoudront sans laisser de traces dans les profondeurs de l'univers.